La stratégie de Donald Trump est claire. Il veut faire chuter les marchés financiers, les marchés boursiers, mais aussi le marché des crypto-monnaies. Et je vais t'expliquer pourquoi. Concernant les marchés boursiers, c'est parce qu'il veut forcer la Fed à baisser les taux d'intérêt. Si la Fed baisse les taux d'intérêt, alors les entreprises américaines pourraient emprunter de l'argent à moindre coût et le réinvestir dans leurs entreprises, mais aussi dans d'autres entreprises américaines. Ce qui va permettre à l'économie d'être stimulée et de repartir faire des nouveaux plus hauts. Comment est-ce qu'il s'y prend? Premier cas, la guerre commerciale qu'il est en train de mener contre d'autres pays. Deuxième cas, lors des interviews, par exemple, la semaine dernière, on lui a demandé « Est-ce que tu jettes un œil sur les marchés financiers ?» Il a dit « Absolument pas, je ne les regarde jamais ». Ça a été très mal vu par les investisseurs. Quand on sait que lors de son premier mandat, tous les jours, il prenait Twitter pour tweeter quelque chose par rapport aux marchés financiers. Faut pas oublier que Donald Trump, avant d'être le président, c'est un très grand businessman et un très grand investisseur. Maintenant, concernant les crypto-monnaies, bien ça y est, les États-Unis ont officialisé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Et il aimerait potentiellement bien en acheter. Maintenant, il ne le révèle pas. Mais dans un coin de sa tête, bien sûr qu'il voudrait racheter du Bitcoin. Et il veut pas le racheter sur les 90 000, voire les 100 000. Il veut le racheter beaucoup plus bas. Donc, en faisant chuter le prix des crypto-monnaies, il va avoir des prix beaucoup plus attractifs. Il va aussi trouver la contrepartie nécessaire puisque beaucoup de personnes sont en train de paniquer et de vendre. Et lorsqu'ils vendent, eh bien, Donald Trump, il va racheter. Donc, ça permettra au marché de repartir vers le haut. Combiné à ça, s'il réussit son coup et que la Fed baisse aussi les taux d'intérêt, ça va aussi permettre aux entreprises d'emprunter de l'argent, comme je vous l'ai dit. Et avec cet argent, elles vont pouvoir l'investir dans leurs entreprises, dans d'autres entreprises, mais aussi en crypto-monnaie. Donc, c'est bon signe. Pour l'instant, il calcule son coût. Soyez patient, tout repartira vers le haut.